Fraisillon et le prince Fraisi Charmant. 1, 2 et 3 et 4. Je mets ça où, fleur d'oranger? Oh, là-bas, s'il te plaît. Et 1 et 2 et 3, bord de tête. Et voilà, tu es une princesse. La princesse pourrait-elle se tenir tranquille 2 minutes le temps que la couturière prenne ses mesures? Et 1 et 2 et 3 et 4. Question, ma chère Javotte. C'est moi qui danserai la première valse ce soir au bal avec le prince Fraisi Charmant. Ah ah! Non, je suis l'aînée, Anastasie. Alors tu attendras bien gentiment que j'ai fini de danser avec le prince. Prince, C'est écrit prince, regarde. hein? Oh, encore une faute de frappe, désolée, c'est ma faute. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? J'aimerais vous dire quelques mots. Je sais que je vous mène la vie dure, mais avant notre répétition en costume, je tenais à vous remercier pour le travail formidable que vous avez accompli. Je suis sûre que les bébés petits pépins vont adorer notre représentation de Fraisillon et le prince Fraisi Charmant. Charlotte aux fraises, tu es merveilleuse dans le rôle de Fraisillon. Ne bouge pas, s'il te plaît. Désolée, marraine la Fraisi Bonnefée. Et les créations de Lily Framboise sont éblouissantes. Je remercie aussi Mimi Citron, notre maquilleuse coiffeuse, et Baba Hortensia, notre auteur qui interprète les vilaines sœurs de Fraisillon, ainsi que notre régisseuse de plateau, Fleur d'Oranger, et notre fabuleuse directrice musicale, Cerisette. Merci. Merci. Et où est donc notre prince Fraisi Charmant? Ça va, petit pépin Tim? Comment tu t'es fait ça? Oh non, c'est pas vrai. Quelle malchance. Oh. Non, repose-toi bien et t'en fais pas pour la pièce. Ah, c'était petit pépin Tim. J'ai peur que notre prince charmant se soit changé en prince boiteux. Il s'est cassé le gros orteil en jouant au ballon. Il va marcher avec des béquilles pendant 3 semaines. Quelle malchance. Que va-t-on faire sans lui? Génial! Et moi qui venais de finir de coudre son costume. Comment va-t-on faire pour le remplacer? Aucun autre petit pépin n'est aussi grand que Tim le géant. Oh, pas si sûr. On peut peut-être s'arranger. Ouais, pas si vite. Je t'avais bien dit qu'il fallait la laisser conduire. Bravo! Vous avez été absolument fantastiques, les gars! Peux-tu me réécrire toute la pièce? Fraisillon et le prince charmant sont partis en vacances et reviendront cet automne. Et si au lieu de réécrire la pièce, on trouvait quelqu'un d'autre pour jouer le prince? Cocoberry? Salut, c'est Baba Hortensia. Baba Hortensia, comment ça va, Fraisi Paradis? Ah, tout va super bien. On monte une pièce de théâtre. Waouh, génial! Appelle-moi pour la première, je serais ravi d'y assister. À vrai dire, je me demandais si tu accepterais de jouer dans la pièce. Moi? Tu veux que moi je joue dans votre pièce? Je n'ai jamais joué la comédie, je sais pas trop. Que faudrait-il que je fasse? Eh bien, tu serais l'une de nos stars. Mais que faudrait-il que je fasse? C'est un rôle formidable. C'est un beau prince, tendre, débonnaire. Mais que faudrait-il que je fasse? Rien de compliqué. Apprendre ton texte et le dire. Oh, c'est très amusant, tu verras. S'il te plaît. Oui, s'il te plaît! Salut les filles. Eh bien, waouh, vous êtes toutes là. Et Charlotte aux fraises? Elle est au salon de thé. Elle prépare les collations. Car tous ceux qui participent au spectacle ont droit à un délicieux panier repas midi et soir. Alors, tu es partant? Eh bien, si vous vous y tenez absolument. Merci, Cocoberry. Je vais t'envoyer le texte. Rejoins-nous aussi vite que possible. D'accord. Ça y est, nous tenons notre nouveau prince Fraisi Charmant. Mais toutes les filles du pays sont invitées au premier bal de la saison. Pourquoi ne puis-je pas y aller? Parce que tu n'as pas de robe de soirée. Voilà pourquoi.
me prêter l'une des vôtres? C'est hors de question. Tu entends ça, Anastasie? Notre souillon de demi-sœur ne manque pas d'audace. Elle voudrait qu'on lui prête une robe de bal. Oh, je ne danserai jamais avec le prince Freddy Charmant au bal du... Oh, purée de pruneaux. Ce n'est pas dans le texte. Non, j'ai renversé du jus. Parce que tu espérais danser avec lui? Ne dis pas de sottises. Bonjour, Cocoberry. Non, j'ai parlé à Fraisillon. Nous sommes en pleine répétition. Génial, je passe le message. Nous sommes au salon de thé. Nous préparons les paniers repas. Nous serons au théâtre dans... 3 minutes. Et c'est parfait, à tout à l'heure. Oh, et encore un grand merci, Cocoberry. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour nous. Tu es un véritable prince. Il est à 10 minutes d'ici. Ah, c'est génial qu'il ait accepté de nous aider. Oui, il était très enthousiaste. Et bien sûr, quand on lui a dit que tu fournissais les paniers repas, il a sauté dans sa voiture. Je crois qu'on a tout pris. Allons retrouver les autres au théâtre. Si le prince Freddy Charmant ne montre pas le bout de son nez, c'est notre pièce de théâtre qui va se transformer en citrouille. J'avais gardé son repas. Il doit être froid maintenant. N'avait-il pas dit qu'il était... Si, il m'avait dit qu'il était à 10 minutes d'ici. Mais ça fait des heures qu'on l'attend. Et cette fois, c'est lui. C'est pas trop tôt. Notre prince à nous. Alors, mesdemoiselles, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre prince Freddy Charmant. Oh, c'est... Non, vraiment, Merci, mais navré pour le retard. J'étais presque arrivé quand je me suis aperçu que j'avais oublié mon texte. J'ai dû faire l'aller-retour chez moi pour aller le récupérer et je pensais que vous seriez endormi à cette heure-ci. Nous l'étions. Nous étions en train de rêver du prince Freddy Charmant. Ah, je vois. Le prince, c'est moi, je crois. La pièce est géniale. Bravo, Baba Hortensia. Merci, Cocoberry. Ça me touche de la part d'un grand écrivain comme toi. Enfin, merci beaucoup. Tu sais, je connais déjà mon texte. Salut, Lily Framboise. Qu'est-ce que... Je prends juste tes mesures. Je prends juste tes mesures. Pour ton costume. Moi? C'est moi, ça? Oui, ce sera bientôt toi, quand j'en aurai fini avec... Quand ton costume sera terminé. Je vais te maquiller, rafraîchir ta coupe et le tour sera joué. Tu ne te reconnaîtras plus. D'accord. Le prince, c'est moi. Bon, et si nous commencions par répéter la scène où Fraisillon rencontre le prince pour la première fois? Je vois laquelle c'est. C'est la scène où je dis « Me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle ?» Waouh! Tu connais déjà ton texte par cœur? Quasiment, oui. Fantastique, Cocoberry. Place-toi ici. Fraisillon, toi tu entres sur scène, tu vois le prince. Le prince remarque Fraisillon. Tu es un prince. Oui. De sang royal. Bien. Très cultivé, mais pas prétentieux. Oui. Noble, élégant, mais pas arrogant. Dac. Tu veux faire grande impression sur elle. J'ai compris. Musique d'ambiance. Et c'est à vous. Bonsoir! Me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle? C'était comment? Original. J'irais même jusqu'à dire unique en son genre. Oublie que tu es Cocoberry et glisse-toi dans la peau du prince. Oui, C'est juste un bal ordinaire. je vois. Tu en donnes très souvent. Oui, C'est banal pour un prince comme toi. j'ai compris. Salut! Sagaz! Bonsoir, me ferez-vous le grand honneur de m'accorder cette danse, ô ravissante demoiselle? Très intéressant. J'ai une idée.
Bonsoir, mademoiselle. J'ai une autre idée. Bonsoir, Bonsoir. Pardon, je l'ai pas fait exprès. Désolé. Bonsoir, mademoiselle. Me ferez-vous le grand honneur de répondre à ma question? M'accorderez-vous cette danse, ô ravissante créature? Je sens qu'on en a pour toute la nuit. Votre Altesse, Frésie charmante, je ne saurais vous dire, aïe, à quel point, oh, je suis ravie de faire enfin, aïe, votre connaissance, aïe, à l'occasion de ce, aïe, Arrêtez la musique! Hein? Tout va très bien, ne t'en fais pas. Je me demande si aïe est vraiment ce que dirait Fraisillon dans les bras du prince charmant. Non, mais c'est sûrement ce que dirait... Oh, ses pieds. Je crois que je les ai un peu écrasés. C'est parce que je ne sais pas... je ne sais pas danser. Oh, ça, ce n'est pas un problème. Notre chorégraphe va t'apprendre à valser en un rien de temps. Qui est-ce? C'est moi. Oh, Musique! Oui, continue. Aïe, ça va venir et c'est aïe. Peut-être moins, mais aïe. Si tu pouvais, aïe, arrêtez la musique. Oh, je vois ce que tu veux dire. J'ai une autre idée. Il a déjà beaucoup progressé depuis tout à l'heure. Oui, j'ai connu des élèves moins doués. Pas énormément, mais quelques-uns. ne vous en faites pas, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il est déjà tard, si on en reste là pour aujourd'hui, tout paraîtra plus facile après une bonne nuit de sommeil. Tu as raison, Charlotte aux fraises. Tout le monde a travaillé dur. Ce sera tout pour ce soir. Je répéterai mes pas de danse demain matin. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Baba Hortensia, tu m'as bien dit que Coco Berry était ravie de nous aider. Oh oui, il était enthousiaste. Enfin, je vais dire, j'étais très enthousiaste. Mais je suis à peu près sûre que lui aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. On dirait que jouer la comédie ne l'amuse pas tant que ça. C'est censé être un plaisir, pas une corvée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça fera l'affaire? Ça perlit Pépin, il y avait rien d'autre? Je suis sûr que ça fera un carrosse parfait pour notre Fraisillon. Tu as regardé absolument partout? Oui, tu peux me croire, Eddie. Y a pas une citrouille à 100 lieues à la ronde. Quand ce n'est pas la saison, ce n'est pas la saison. Bon, réfléchissons. À quoi? Qu'y a-t-il? Comment va-t-on la transporter jusqu'au théâtre? Salut, Charlotte aux fraises. Bonjour, comment se passe l'entraînement? Super bien. Encore quelques exercices et tes pieds n'auront rien à craindre ce soir. Ah, tu vas y arriver. J'adore danser la valse. Et toi, est-ce que ça te plaît? Oui, bien sûr. Et puis, je ne voudrais pas vous laisser tomber. C'est très gentil de ta part de nous rendre ce service. Mais jouer la comédie doit rester un plaisir et il ne faut pas que tu te forces. Il faut que tu t'amuses. Tu comprends? Oui, bien sûr, c'est clair. Bon courage et garde des forces pour la répétition en costume. Je crois que ça suffira. Gentil toutou, qui veut un bon biscuit pour chien? Doucement. Tiens, prends le sachet de biscuits pour chien et cours dans cette direction. Oui, bien sûr, d'accord. Je vous guiderai de l'extérieur. Non, attendez pas tout de suite. C'est parti. Justin, essayez de vous déporter un peu plus vers la gauche. Qu'est-ce que tu dis? Je contrôle plus rien. Gauche à gauche. Non, à gauche.
Qu'est-ce que j'ai fait? Justin? Hey, dis, c'est la plus belle galipette que j'ai faite de ma vie. Est-ce qu'on est arrivé au théâtre? Aïe! Oui! Aïe! Oui! Oula! Oh! Tu as fait des progrès, tu sais. Tu m'as écrasé le pied à seulement 7 reprises. Je progresse. Ce matin, c'était plus de 20 fois. Tu sais quoi? On va faire une petite pause. Bonne idée. Et Cerisette va te faire chanter. Chanter? Prunty, comment trouves-tu le carrosse citrouille de Fraisillon? Il est superbe, Pruntille? sauf qu'il ressemble beaucoup à une pastèque. Oui, c'est normal, c'est une pastèque. Ce n'est pas la saison des citrouilles, mais on va arranger ça. Pas besoin d'appeler la marraine la fée. Je vais la changer en citrouille en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Couchez les gars! Couchez! Je crois qu'on a touché le fond. Que peut-il arriver de pire? Oui? Il faut que je te dise quelque chose. Vous avez entendu la nouvelle? On raconte que le prince parcourt... Il parcourt tout le pays. Le prince parcourt tout le pays à la recherche de la jeune fille qui a quitté le bal à minuit hier soir. Oh, il ne sait pas du tout qui elle est. Baba Hortensia. Salut, Pruntille. Oui, on apporte les paniers repas. Hein? Tu plaisantes? D'accord, je les mets au courant. On supprime la chanson du prince charmant. Coco Berry ne sait pas chanter. Oh, Vous êtes absolument superbe, en toute modestie, bien sûr. Ça va aller, Coco Berry. Tu connais le dicton? Répétition ratée, spectacle réussi. Ou bien est-ce répétition ratée, spectacle raté? En tout cas, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, le spectacle continue. ça va bien se passer. On est ici pour s'amuser. Heureusement, personne ne me verra me ridiculiser. Il n'y a jamais personne pour la répétition en costume, mais demain, ce sera plein à craquer. Plein? Bien sûr, tous les petits pépins seront là avec les enfants. Tu veux dire qu'il y aura un public? Bien entendu, c'est pour lui qu'on joue. Tu es prêt, Coco Berry? Ah! Hé! Oh non! Levez de rideau de... Qu'est-ce qui lui arrive? C'est le crack, il est complètement paralysé. Il peut plus bouger. Comment va-t-on faire? Le spectacle continue! Oh, votre Altesse, Frésie charmante, je ne saurais vous dire à quel point je suis enchantée de faire enfin votre connaissance à l'occasion de ce bal. Oui, à l'occasion de ce bal. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Et puis-je me permettre d'ajouter que vous dansez divinement bien. Vous dansez divinement bien. Je parie que vous dites ça à toutes les jeunes filles du royaume. Je n'ai qu'une parole. J'épouserai celle à qui ce ravissant chapeau ira le mieux. Je veux être la première à l'essayer. Non! Moi d'abord! Allons, mesdemoiselles, chacune son tour. Non, non, non. Désolé, ce n'est pas avec vous que j'ai eu le plaisir de danser hier soir au bal. Qu'en penses-tu? Ça fonctionne? Comment dire? C'est... Enfin, ce n'est pas comme ça que je voyais le spectacle. Alors, quelle histoire voulez-vous que je vous lise aujourd'hui? Oh, je sais, nous vous avons préparé une jolie surprise pour demain soir. Alors, si je vous relisais la belle histoire de Fraisillon et le prince Fraisie Charmant. Oh, pas celle-là, ta foi des peurs de la Frésie mécontraine. L'histoire du chapeau. Ça parle, Fraisie. Oh, excusez-moi les enfants, je dois passer un coup de fil. Ce n'est rien, Coco Berry. Peut-être que tu n'es pas fait pour monter sur scène, c'est tout. Comme moi, je ne suis pas faite pour l'écriture. Tu crois? Excuse-moi. Allô? Baba Hortensia?
Ne sois pas désolée. Non, ça va, je t'assure. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, en fin de compte. Merci de m'avoir appelé. À demain matin. Coco Berry, nous avons un problème et je crois que tu peux nous aider. Devrais-je jouer la comédie, chanter ou danser? Non, aucun des trois. Je viens d'apprendre que Fraisillon n'est pas le conte favori des bébés petits pépins. Peut-être que Baba Hortensia et toi, vous pourriez écrire une autre histoire. Alors ça, c'est un projet qui me plairait énormément. Victoire, mission accomplie. C'est Frézy prêt. Le carrosse citrouille de Fraisillon est terminé. Pourras-tu penser à mettre un carrosse citrouille dans la future pièce? Des demoiselles mal élevées. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours, on est prêt à te sauver. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Mademoiselle Nell, entrez, je vous en prie. Je répète pour le café-concert de samedi. Vous désirez quelque chose? Oh, si ça ne t'ennuie pas, pourrais-tu me faire un thé bien chaud? Mais bien entendu. Asseyez-vous là où vous voulez. Je vous apporte la carte des thés. Oh, pas la peine. Serre-moi quelque chose de bien sucré. Thé citron ou thé à la menthe? Oh là là, quel choix! Je n'en sais rien. Que me conseilles-tu? Camomille. Puis-je vous demander... Oh, vous semblez un peu nerveuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je suis en panique. J'attends mes nièces. Isabelle et Annabelle? Elles m'ont laissé un message. Elles voudraient me rendre visite pendant une semaine entière. Mais je vais devoir leur dire que ce n'est pas possible. Pourquoi ça? Eh bien, je suis en train de faire repeindre la chambre d'amis. Je les connais, elles vont être terriblement déçues et folles de rage. Comment est-ce que je vais leur dire ça? Oh, les pauvres. Eh bien, elles n'ont qu'à s'installer chez moi, au salon de thé. Oh, tu es adorable, mais ça te causerait beaucoup trop de dérangement. Mais non, je serais ravie d'avoir des invités. C'est amusant. Tu es sérieuse? C'est vrai? Oui, je prendrai soin de vos nièces. Je suis sûre que j'ai un livre sur l'art de recevoir. Je vais te le trouver. Parfait. Je cherche de fraisies bonnes idées pour qu'elles se sentent bien chez moi. Et un petit cadeau de bienvenue. Oh oui, comme une jolie corbeille de fruits ou, oh, encore mieux, des trousses de voyage. Oh, je les confectionnerai moi-même. Tiens, le voilà. Merci, Baba Hortensia. J'y mettrai une brosse à dents, du dentifrice et des savons parfumés. Waouh, ça leur fera très plaisir, Fleur d'Oranger. Le guide de la parfaite hôtesse, l'art et la manière de recevoir. Chez soi, loin de chez soi. Première règle d'or, une bonne hôtesse doit toujours veiller à mettre ses invités parfaitement à l'aise. Les mettre à l'aise? Et qu'est-ce que ça dit d'autre? Sachez qu'une bonne hôtesse doit s'accommoder des petites manies de ses invités. Surtout évitez de les mettre dans l'embarras en leur faisant remarquer que leurs habitudes sont différentes des vôtres. Alors, si elles dorment la tête en bas, il ne faut rien leur dire? J'imagine. Ne reculez devant rien pour leur souhaiter la bienvenue. On pourrait organiser une fête en leur honneur. Oui, un grand goûter au salon de thé. Je m'occupe des décorations. Tu veux un coup de main? Ce n'est pas de refus. Prends garde, elles vont se sentir si bien chez toi qu'elles vont rester et tu vas devoir ouvrir un hôtel. Charlotte, tu organises une fête pour mes nièces? Oui, on va bien s'amuser. Oh, mais enfin, mesdemoiselles, il ne fallait pas vous donner tous mal. Que vous êtes gentilles. Oh là là, c'est trop. Vous avez même pensé au cadeau? Je veux recevoir vos nièces tout comme il se doit, mademoiselle Nell. Ça me fait plaisir, je vous assure. Mais tu ne sais pas encore si elles vont rester plus d'une journée ou deux. Mais vous m'aviez dit qu'elles venaient pour la semaine. Oui, en principe, mais on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Annabelle, Isabelle, je suis heureuse de vous voir. Nous pareil.
Soyez les bienvenus à Frézy Paradis. Je suis ravie de vous revoir. Mes amis, je vous présente Annabelle et Isabelle. Bienvenue, Annabelle et Isabelle. Vous dormirez chez moi au salon de thé. Est-ce que je peux vous aider à porter vos bagages? Oui, tiens, si ça te fait plaisir. J'imagine que vous aurez envie de passer la journée chez votre tante, mais le soir, après la fermeture, vous reviendrez dormir au salon de thé. Pourquoi veux-tu qu'on aille chez Tante Nell? On mangera bien mieux au salon de thé. Tu dis ça pour plaisanter, n'est-ce pas? Vos nièces ont le sens de l'humour, mademoiselle Nell. Oui, on va dire ça. Je ne sais pas encore. Oh, qu'est-ce que tu as eu? Rends-moi ça. Non, je le garde. Fais voir le tien. Le tien est beaucoup mieux. Même pas vrai. Mais si. C'est ma couleur préférée. Même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est le rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Et où est la paille? Je vous demande pardon. Dites-le à la paille. Drôle d'idée. Très élégant. Donne-la-moi. C'est la mienne. Non, la mienne. Non, je l'ai trouvée, je la garde. Mademoiselle, lâchez ça. On ne boit pas son thé à la paille. N'oublie pas, une bonne hôtesse doit s'accommoder des petites manies de ses invités. Je me demande si c'est une manie ou juste un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation, Hortensia. Mes nièces sont terriblement mal élevées, j'en ai peur. Isabelle, Annabelle. Ça alors? Au moins, elles ont l'air de se sentir à l'aise. C'est déjà ça. Et c'est sans doute leur façon de me le montrer. Oh, ma petite Charlotte, je suis tellement navrée. On va trouver une solution. Tu ne pourras pas supporter leurs mauvaises manières très longtemps. Non, mademoiselle Nell, je vous ai proposé d'héberger vos nièces et j'en assume les conséquences. Salut Charlotte, ça va? Alors comment ça se passe avec les jumelles? Bien. Oh, il y a plein de trucs super ici, regarde. Tiens, c'est un petit cadeau pour te remercier de m'avoir aidé hier. Oh, Isa, viens voir ce que j'ai trouvé. Annabelle! Ne vide pas le flacon! Ce n'est pas fait pour ça! Miam! Merci Charlotte, c'est gentil. Sortez du four. Bon, il faut que je continue ma tournée. À tout à l'heure. Et encore merci. Oh, ce n'est rien du tout. Annabelle? Bonjour les amis. Comment avancent les répétitions? Très bien, on est presque prête pour samedi soir. On s'est dansé nous aussi. Regardez. On est super doués. Elle pourrait nous faire un numéro comique samedi soir. Ne les encourage pas. Alors, comment se passe la cohabitation avec les jumelles? Tu ne dois pas t'ennuyer une seconde avec elle. Sont-elles contentes de la jolie chambre que tu leur as aménagée? C'est-à-dire qu'elles préfèrent ma chambre à la leur. Ne me dis pas que tu leur as donné ta chambre. Non, en fait, elles l'ont prise. Mais je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de dormir dans la chambre d'amis. Oh. Je vois. C'est dommage qu'il n'y ait pas de livre intitulé « Le guide du parfait invité ».
ce sont mes ustensiles de cuisine. Vous ne pouvez pas jouer avec dans le jardin. Oh, sois sympa. Avec quoi veux-tu qu'on construise notre château? Oui, on est des artistes, Isa et Il moi. faut qu'on exprime notre créativité. Passe-moi le miel. Non, t'as la confiture. Les filles, s'il vous plaît, quand vous avez faim, dites-le moi, je vous préparerai à manger. Mais je vais être obligée de vous demander de ne pas vous servir toute seule dans le réfrigérateur. Merci d'avance. C'est un salon de thé ou pas? Oui, c'est bien un endroit où on mange. Alors, laisse-nous manger. Oh. Les amis, c'est pour toujours. On te laissera jamais tomber. Chouette, un micro. On se fait un karaoké? D'accord, c'est moi qui commence. Non, je chante mieux que toi. Non. S'il vous plaît, il faut que je répète pour le café-concert de samedi. C'est une soirée spectacle que j'organise au salon de thé. Et c'est dans 2 jours seulement. Alors on va t'aider. Test micro. Tu peux me dire comment ça s'allume? En direct du paradis du thé, voici Isabelle. Les amis, c'est pour toujours. Toujours. À mon tour. Les amis, c'est pour toujours. Les amis, Non mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu nous as coupés? On était bien partis. Bien partis, hein? Si seulement vous pouviez... si tout le monde entend la chanson, ce ne sera plus une surprise le soir du café-concert, vous comprenez? Oui, elle a totalement raison. Ok, on reprend du début. Monsieur Millepattes, comment allez-vous? Puis-je vous parler, mademoiselle Charlotte, à l'extérieur? Oh, bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce que tu as... J'espère que mes invités ne vous dérangent pas. En fait, je m'inquiétais pour vous. Je voulais prendre de vos nouvelles. Oh, c'est très aimable de votre part, monsieur Millepattes. Alors voilà, j'ai pensé qu'un peu de repos vous ferait le plus grand bien. Que diriez-vous de me confier le salon de thé pour le reste de la journée et d'aller vous promener au bord de l'étang, enfin, ou n'importe où, du moment que c'est loin d'ici et de ces deux-là? Merci, mais je ne peux pas. Après tout, j'en suis responsable. Ce sont mes invités. Allez prendre l'air, Charlotte, j'insiste. Oh, monsieur Millepattes, je ne sais pas comment vous remercier. Vous me sauvez. Oh, vous feriez mieux de filer pendant qu'elles sont occupées. Je me charge de tout. Bonne chance. Et le doux parfum des fleurs se répandait dans la prairie, porté par la brise, et venait chatouiller les narines des animaux encore endormis. Le petit lapin s'éveilla fou de joie. Le printemps était arrivé. Mais une chose pourtant l'empêchait d'apprécier la douce quiétude de la prairie. Désolée, Pralinette, Clafoutis, je vous lirai la suite plus tard. J'ai la tête ailleurs. Je n'arrive pas à me détendre. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose au salon de thé. Je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas vu Monsieur Millepattes. Et... les jumelles. Monsieur Millepattes! Je suis navré, mademoiselle Charlotte. J'ai essayé de les en empêcher, mais elles sont incontrôlables. Elles ont beurré le carrelage. Elles ont beurré le carrelage? Mais à quoi ça peut servir de beurrer un carrelage?
récré est terminé. Tout le monde dehors. Pardon, Charlotte. On reviendra t'aider pour tout nettoyer, promis. Je sais pas ce qui nous a pris. Qu'est-ce que t'attends pour m'aider? Bienvenue au paradis du thé et Frézy, bonne journée. Charlotte, j'écoute. Oh, comment allez-vous, princesse Frézinette? Oui, ils nettoient tout de fond en comble. Je suis contente, ils font du bon travail. Oui, elles avaient ouvert les distributeurs de jus de fruits. Bon, à tout à l'heure, princesse. Je viens vous aider. Merci, Baba Hortensia. Charlotte, il est vraiment temps que tu t'en débarrasses. De qui? Mais tu sais très bien de qui. De ces deux vilaines petites pestes. Je ne peux pas les mettre dehors, je les ai invitées. Et puis, elles veulent s'amuser, elles ne sont pas méchantes. Je sais que tu n'as pas envie de dire du mal de tes invités. Mais tu peux te confier à moi, je suis ton amie. Peut-être que ça t'aiderait un peu. En fait, tu as raison. Ça me ferait du bien de parler à quelqu'un. Vous comprenez? Je suis contente de vous avoir à la maison et j'ai envie que vous vous sentiez à l'aise. Mais j'ai besoin de me sentir chez moi également. S'il vous plaît, vous écoutez ce que je dis? Je disais donc, désormais, vous devrez me respecter et me laisser travailler tranquillement. Et je vous enseignerai les bonnes manières. Il faudra juste m'écouter. T'écouter encore? J'en ai suffisamment entendu comme ça. Et moi aussi. Oh, quel culot, dire qu'elle voudrait nous donner des leçons. On a bien compris que tu veux te débarrasser de nous. Chez moi, je regrette, mais je crois que ça ne va pas être possible. Voyez-vous, j'ai installé ma collection de coucous suisses dans la chambre d'amis. Alors, c'est beaucoup trop bruyant. Désolée. Chez moi? Eh bien, vous pourriez dormir sur le sol de l'atelier, sauf que... Oh, j'oubliais. Ça tombe mal, j'ai étalé tous mes nouveaux modèles de robes par terre. Je suis désolée, mais j'ai déjà mes cousines en ce moment. Elles sont des dizaines et des dizaines. Je suis navrée, il n'y a plus de place. Je pars en vacances ce soir. Tout de suite. Oh, on va garder ta maison. Surtout pas, je veux dire, vous comprenez, je viens de finir de cirer le parquet. On ne peut pas marcher dessus. Eh oui. Les habitants de Frézy Paradis sont d'une méchanceté incroyable. Oui, on est encore plus mal reçus qu'à la cité des Glaïens. Et qu'à Ville-au-Melon, c'est tout dire. Méchant, méchant. C'est toujours pareil, on nous accueille avec le sourire. L'instant d'après, on nous met dehors. Moi, je comprends pas. Bonsoir. Est-ce que tu veux bien nous accueillir pour la nuit? Non, je ne peux pas, désolée. Pourquoi pas? Je vais vous le dire. Je n'ai pas aimé votre façon de traiter mon amie Charlotte qui vous a accueilli de bon cœur. Oh, nous non plus. Écoutez, on est désolé de vous avoir menti, Isabelle et Annabelle. On aurait dû vous dire la vérité. On a inventé des excuses parce qu'on n'avait pas envie de vous recevoir chez nous. Et ce n'est pas bien de faire ça. Vous voulez dire qu'aucune d'entre vous ne nous apprécie? On pourrait vous apprécier si seulement vous vous comportiez comme il faut chez les autres. Vous pouvez être très amusante, mais vous ne respectez rien ni personne. Hé, je crois que j'ai trouvé la solution. Crois-moi, Charlotte, il ne faut pas t'en vouloir. Partout où elles vont, mes nièces se font renvoyer. Personne n'en veut. D'ailleurs, je crois bien que tu es la seule personne qui ne les ait pas jetées dehors. C'est la vérité. Écoute, on a quelque chose à te dire. Oups. Je voulais dire, est-ce qu'on peut entrer, Charlotte? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Bon, voilà. On voulait te dire qu'on est désolé. On trouve que les gens sont méchants avec nous, mais en fait, c'est de notre faute. Oui, et toi en plus, tu nous as reçus comme des reines. Et tu as été la seule à nous parler franchement quand tu en as eu assez. Et nous, on a vraiment été désagréables. Infect. Vraiment piote.
Es-tu toujours d'accord pour nous apprendre les bonnes manières et aussi à bien nous comporter? Oh, j'ose à peine en croire mes oreilles. Je vous propose un marché. Je vous apprends les bonnes manières, à condition que vous me laissiez aussi vous apprendre à chanter. Marché conclu. Mais tu auras du mal à nous apprendre à chanter juste. Oui, on chante comme des casseroles. J'avais remarqué. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours, on est prêt à te sauver. On ne manque pas de courage. On tente toujours notre chance. On n'a jamais peur des orages. Fais comme nous, rejoins la danse. Tu te sens seul, ce n'est pas grave. On est près de toi et tu verras que on se sent bien. Quand on est ensemble, on n'a peur de rien. On se sent bien. Quand on se comprend et qu'on se soutient. Parfois la pluie nous inonde. Parfois le soleil brille. Le mini petit pépin. Oh, Charlotte aux fraises, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ça, c'est un cadeau pour Baba Hortensia, pour la remercier de nous avoir lu notre histoire préférée à l'heure du conte. Votre histoire préférée? Oh, leur histoire préférée? Attends, tu peux me dire de laquelle il s'agit? La belle et la fraisibête, peut-être. Non, les petits pépins sont trop mignons pour faire la bête. La fraisie princesse au bois des petits pépins dormants. Oh! Bonjour, Prudy. Oh, je ne sais toujours pas quel fraisie conte de fées adapté en pièces pour faire une surprise au bébé petit pépin. Eh bien, je viens d'apprendre qu'ils ont une histoire préférée. Ah bon? De quelle histoire s'agit-il? Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que c'est Boucle d'or et les trois petits pépins? Ce n'est pas... Non, attends. Le prince fraisouille. Non, mais je... Attends, je vais trouver. C'est le fraisier chaperon rouge. Jacques et le pépin magique. J'abandonne. Je donne ma langue au chat. Je n'en sais rien du tout. Quoi? Tu as bien dit que les bébés petits pépins avaient une histoire préférée. Oui, c'est juste. Mais j'ignore simplement laquelle. On ne peut tout de même pas leur demander, ça gâcherait l'effet de surprise. Alors comment le découvrir? Je crois savoir à qui demander. Au revoir, Baba Hortensia. Au revoir, à la prochaine. Encore merci pour votre cadeau. Cette petite phrase est magnifique. Oui, Charlotte aux fraises. J'ai reçu ton message. Je viens justement de leur lire leur fraisiconte préféré aujourd'hui. Ce livre s'intitule Le mini petit pépin. Bien sûr que tu peux l'emprunter. Passe à la maison. Et ils vécurent très heureux jusqu'à la fin des temps. J'adore ce livre. Ce qu'il est mignon, ce conte. Et c'est la première fois que je l'entends. Tu sais s'il existe une pièce de théâtre tirée de cette histoire? Cela mérite de faire une recherche. On dirait que ce n'est pas le cas. Oh, alors, est-ce que Cocoberry et toi, vous pourriez l'adapter en pièce de théâtre pour moi? Absolument, oui. C'est fantastique. Cocoberry, figure-toi que j'ai le fraisiconte de fées idéal à adapter en pièces. Bonjour et soyez les bienvenus à la lecture de notre adaptation du mini petit pépin. Vous allez devoir faire appel à votre imagination. Imaginez une scène immense et un décor qui ressemblerait à ça. Le narrateur commence. Fleur d'oranger, ça ce sera ton rôle. Il était une fois un roi et une reine, joués par Baba Hortensia et moi-même. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques. Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs 3 filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les 3 princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront moi. C'est moi la plus
plus âgée. Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir, moi. Oh, quelle chaleur étouffante, je fonds littéralement. Pardon, Votre Majesté, est-ce que c'est mieux, Princesse Framboisinetta? Vous vous sentez mieux, votre splendeur? Oui, étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront, moi. À ton tour de jouer, Charlottina. Dépêche-toi, petite sœur. Oh, c'est qu'elle est lente, c'est fou. Ils ne peuvent pas la choisir. Tu n'es pas très rapide non plus, Citronnetta. Ça perd les pirouettes, je n'ai jamais entendu de telles idioties. Votre Majesté! Merci à vous. Moi, je dis qu'elle a triché. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Citronnetta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche puisque c'est moi qui les ai prononcés la première? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première. Tu n'es qu'une chipoteuse. Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume. Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure. Ha! Oh! Chère sœur, je vous en prie. Inutile de nous disputer. Père et mère sauront faire le bon choix. Et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue. Tu as le noyau complètement fissuré. Ça suffit, j'en ai assez. Nous allons leur demander immédiatement. C'est ainsi que les impatientes princesses Citronnetta et Framboisinetta demandèrent au roi et à la reine s'ils avaient pris une décision. Qui? Que? Quoi? Où ça? Alors, on peut savoir ce que vous attendez? Vous avez enfin décidé de me donner le royaume, oui ou non? Est-ce là une façon de s'adresser à ses parents, royaux de surcroît? Je parle comme je veux. Comment il faudrait s'adresser à vous d'abord? Je vous souhaite le bonjour, Altesse. Prenez donc exemple sur votre sœur, Charlottina. Elle sait toujours se montrer respectueuse. Oui, mais elle triche au croquet. Oui, ça c'est vrai, c'est qu'une tricheuse. Votre attention, mes princesses. Votre mère et moi avons pris une décision. Ah, ben c'est pas trop tôt. Donnez-moi cette couronne. Tu permets? Notre décision est la suivante. Celle d'entre vous qui nous rapportera la royale fraise dorée recevra le royaume en récompense. Pardon? La royale fraise de quoi? Non, et puis quoi? Mieux vaut vous mettre en route. C'est un voyage semé d'embûches qui vous attend pour trouver la royale fraise dorée. Eh ben alors, je peux savoir ce que vous attendez? Allez me chercher cette fraise tout de suite. Non, surtout ne l'écoutez pas. C'est à moi que vous la donnerez, car cette fraise est à moi et elle me revient de droit. Peut-être ne m'avez-vous pas bien comprise, mes chères filles. Vous devez personnellement nous rapporter la royale fraise dorée. Chacune de vous n'aura le droit d'emmener qu'un seul petit pépin avec elle. Oui. Toi. C'est ça, toi. Allez, on se réveille un peu, parce que tu m'accompagnes. Oui, votre Altesse. On dit oui, votre Altesse royale d'abord, petit vaurien. Oui, tout ce que vous voudrez, votre royale Altesse, votre Sveltesse, votre Altesse. Toi, là, en route, pas de temps à perdre. Excusez-moi, votre Altesse royale, j'aimerais beaucoup vous aider à trouver la royale fraise dorée. Mais je comprendrais que vous refusiez, parce qu'ici, tout le monde sait que je suis... je suis Mini Petit Pépin. Eh bien, Mini Petit Pépin, ce serait pour moi un grand honneur que tu acceptes de m'aider. Ainsi donc, chaque princesse accompagnée de son petit pépin se mit en route à la recherche de la fraise dorée. Ce voyage permettrait de découvrir qui aurait les qualités d'une bonne souveraine. Les princesses se retrouvèrent rapidement confrontées au premier d'une longue série d'obstacles. La route qui traversait le fraisier-verger était bloquée par un poste de péage gardé par un gardien troll. Le troll sera joué par Petit Pépin l'Ancien. Ah, un carreau, un valet de carreau. Ah, sacrenouille et cornebidouille. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une reine. Mais ça, non, ça ne marchera jamais. Nous en voilà des
manières? On ne passe pas aussi facilement. Il faut s'acquitter du péage, s'il vous plaît. Silence, vieux troll. Sais-tu seulement à qui tu t'adresses? Je suis la princesse Framboisinetta. Quant à moi, je suis la princesse Citronetta. Tu dois obéir à tous nos ordres. Lève cette barrière et laisse-nous passer. Je te l'ordonne en tant que princesse royale. C'est exact. Tu feras ce qu'on t'ordonne, le troll. Mais vous devez payer le péage. On dirait que ce troll essaie d'être drôle. Mais tu vas t'exécuter et sans discuter. Par mes oreilles, je n'ai jamais de toute ma vie de troll gardien du poste de péage été traité de façon aussi grossière et irrespectueuse, mesdemoiselles. Les deux pestes se mirent à râler et rager. Elles tapaient du pied comme des vaches enragées, les narines toutes gonflées. Une attitude peu digne d'une princesse. Mais elles refusaient encore et toujours de payer le péage au troll. Elles ajoutèrent... Cette route est stupide de toute façon. Nous allons trouver notre propre chemin. Mais qu'arriva-t-il? Elles se retrouvèrent coincées dans un buisson de ronces. Le troll du péage entendit toutes sortes de cris stridents et de hurlements sortir de la végétation. Encore un comportement qui ne convient guère à des princesses. Cette ville de ruse de malheur. Encore une autre. Oh non, alors, un poste de péage. Je ne sais pas quoi faire, car je n'ai pas d'argent. Tant pis, nous allons devoir faire le tour. Puis-je faire une petite suggestion? Absolument, mini petit pépin. Peut-être que si vous demandiez au troll gentiment... Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai un très long voyage qui m'attend et je ne connais pas d'autre chemin. Si vous me laissez passer, je vous promets de revenir plus tard pour vous payer ce que je vous dois. Ah, enfin de bonne manière. Oh, merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. Merci à vous. Et revenez me voir. La princesse Charlottina et Mini Petit Pépin arrivèrent ensuite aux abords d'un gigantesque lac, mais n'avaient aucun moyen de le traverser. C'est alors que, dans un bateau amarré au quai, Mini Petit Pépin aperçut la présence d'un marin Petit Pépin. Il sera joué par la princesse Fraisinette. Tu dois sûrement avoir faim, mini petit pépin. Si on s'arrêtait ici pour pique-niquer, puis nous ferons le tour du lac. Pourrais-je me permettre une petite suggestion? Bien sûr, je t'écoute. Si vous proposiez de partager votre pique-nique avec le capitaine, elle pourrait nous faire traverser le lac dans son bateau. Quelle idée tout à fait charmante. Nous le partagerons avec elle, quoi qu'il en soit. Oh, j'espère ne pas vous avoir réveillé. Bien sûr que non, jeune demoiselle, je faisais simplement un petit somme. Je m'appelle Charlottina et je vous présente Mini Petit Pépin. Aimeriez-vous partager notre pique-nique? C'est justement la journée idéale. Ah, voilà qui est rudement généreux de votre part. J'accepte avec plaisir, Moussaillon. Nom d'une pomme pourrie! Comment allons-nous faire pour traverser ce lac? Ordonnons à ce misérable pirate de nous emmener dans son bateau. Très bonne idée. D'ailleurs, j'ai eu la même. Tu as été plus rapide à le dire, c'est tout. Jolie petite demoiselle. Oh, et vos altesses royales, vous voulez dire? Altesse ou bassesse, c'est du pareil au même pour moi. Ce vieux loup de mer a de l'énergie à revendre. Je viens de boustifailler en danselagique jusqu'au petit matin. Alors, vous m'avez apporté de quoi manger? Manger? Mon père, le roi, se fera un plaisir de te donner à manger aux poissons si tu ne nous emmènes pas dans ton bateau. Si on peut appeler ça un bateau, immédiatement. Oh, 1000 millions de mille sabords. Mais pour qui elle se prend, la donzelle? De quel droit elle me parle comme ça avec sa perruque et sa robe de sorcière? Nous sommes des princesses royales. En avant, tout de suite. Sale gredin, chenapan, marin d'eau douce, descends de mon bateau. Je t'ai pas donné la permission de monter à bord. Oh, et elle croit que je vais la faire traverser? En plus, elle m'offre rien à grignoter. Contrairement à cette charmante sirène avec qui j'ai vogué jusqu'à l'autre bout du lac. Oh non! Tu as
entendu ça, Framboisinetta. Charlottina a de l'avance sur nous. Nom d'une baie acide. Si tu lui as fait traverser le lac, alors tu dois nous faire traverser aussi. Il est pas né, celui qui me donnera des ordres. Je m'en vais faire une petite partie de fléchette au bar des Forbans. J'ai les crocs et le pavillon en berne, moi. Non, attends. Reviens tout de suite. Alors maintenant, on fait quoi? Vous deux, misérables, bougez-vous et faites-nous traverser avec son bateau. Mais votre Altesse, ça serait du vol. C'est vrai, ce bateau ne nous appartient pas. Nous sommes des princesses royales. Tout dans le royaume nous appartient. Alors, en route. Hein? Oh, bouge-toi de là, moi aussi je vais être assise devant. Non, il n'y a pas de place pour toi. C'est malin, regarde ce que tu as fait. Moi? Oui, toi. Regarde, mini petit pépin. C'est la royale fraise dorée. Oh, qu'elle est jolie. Voilà qui s'annonce plus difficile que je ne pensais. Oh, pauvres plantes. Elles ont besoin d'eau. Votre Altesse, puis-je me permettre une autre petite suggestion? Je t'en prie. Suivez-moi. Regardez, la royale fraise dorée. Nous avons réussi. Nous sommes arrivés avant Charlottina. Eh bien alors, allez l'accueillir et rapportez-la moi. Et puis quoi encore? Non, rapportez-la moi. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? On se secoue. On se secoue? Oh, j'ai une idée. Hé, c'est moi qui ai dit on se secoue, c'était mon idée. Alors écarte-toi de là. Vos Altesses, vos royautés, ce n'est pas une façon de traiter un arbre râpé. J'éviterais de faire ça si j'étais vous. Je savais bien que vous aviez soif. Oh, quelle splendeur cette royale fraise dorée. Mon cavalier prend ta reine. Échec et mat. Oh, purée de petits pois. Voici venir deux princesses, vos Altesses royales. Mère, je proteste, c'est pas juste. Tout ça, c'est sa faute. C'est elle qui m'a dit de contourner le poste de péage. Non, c'est à cause du petit pépin qui m'accompagnait. Il refusait de m'obéir. Je veux qu'on recommence depuis le début. Oui, nous exigeons qu'on nous donne une seconde chance. Doucement, mes filles. Allez, calmons-nous. L'une de vous a-t-elle trouvé la royale fraise dorée? Oui, moi je l'avais trouvée, mais elle l'a Elle s'est perdue. assise dessus. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. La voici. Félicitations, Charlottina. Tu as su montrer beaucoup de sagesse, ma chérie. Tu as su relever chaque défi, tout en faisant preuve de gentillesse, de générosité et d'ingéniosité. Des qualités nécessaires pour gouverner ce royaume. Elle a triché et elle n'a jamais fait preuve de... C'est chose. Oui, c'est chose. Quoi qu'il en soit, elle a triché, on le sait, on y était. Tout comme moi. Le troll du poste de péage a gentiment accepté de nous faire un rapport sur votre comportement. Citronetta, Framboisinetta, quel manque de savoir-vivre. Vous devriez avoir honte. Il n'était même pas là quand on a traversé le lac. Peut-être, mais moi si. Qu'on me jette à la baille et hissez haut, jetez l'ancre. C'est pas une
façon de parler à un pirate. Ces deux palourdes se sont montrées extrêmement grossières avec moi, contrairement à Charlottina. Quelle âme généreuse! Elle a partagé son repas avec un vieux loup de mer. J'enverrai ces deux-là à la cale si ça ne tenait qu'à moi. Et je nommerai cette demoiselle capitaine. Voilà. Excusez-moi, Vos Altesses, mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de cette découverte. Vous voyez, quelqu'un m'a bien guidée pendant toute cette aventure et m'a donné de bons conseils. Et il s'agit de Mini Petit Pépin. C'est à toi que devrait revenir cette royale fraise dorée. Mais qui êtes-vous? Je suis la bonne fée de la royale fraise dorée. Et j'ai beaucoup entendu parler de toi, princesse Charlottina. Tu n'es pas seulement douce, généreuse et maligne. Humble aussi. Et honnête, je l'ai déjà dit. Alors, honnête également. En attribuant le mérite à qui le mérite revient, tu as réussi la dernière épreuve et tu nous as prouvé que tu es la seule digne de gouverner ce royaume. On peut dire qu'on s'est fait royalement avoir. Mon tendre époux. Direction les tropiques. Pas du tout. Dans ce cas, c'est d'accord. Merci à vous tous, mes royaux sujets bien-aimés. Mon tout premier décret royal sera de promouvoir Mini Petit Pépin au poste de conseiller royal. Et c'est ainsi que Mini Petit Pépin prouva au royaume qu'être petit importait peu et que l'on peut toujours faire de vraies et grandes choses. Ainsi donc, Charlottina fut couronnée reine et sous son règne bienveillant, généreux, sage et humble, le royaume entier prospéra et tous ses habitants vécurent Très heureux jusqu'à la fin des temps. oui, enfin, tous les habitants, eh bien, pas tout à fait. Tu m'as dit qu'on trouverait un super royaume où règne un prince charmant avant la tombée de la nuit. Et il fait de plus en plus noir. Je n'ai jamais affirmé une telle chose. C'était ton idée d'abord. Même